Avec plus de 3500 km de côte, une position géographique exceptionnelle au carrefour des routes maritimes mondiales et des infrastructures portuaires de premier plan, le Maroc entend franchir une nouvelle étape dans son développement industriel à travers une stratégie nationale à l'horizon 2040. Les pouvoirs publics et les professionnels affichent une ambition claire, bâtir une véritable filière navale intégrée, capable de construire, réparer et équiper des navires tout en développant ses compétences nationales et une industrie à forte valeur ajoutée. Le futur chantier naval de Casablanca, les investissements dans les infrastructures portuaires et la mise en place d'un contrat-programme entre l'État et le secteur privé illustrent cette dynamique. Le Maroc dispose-t-il aujourd'hui des moyens de ses ambitions ? Quels sont les principaux défis à relever pour faire émerger une industrie navale compétitive à l'échelle régionale et internationale ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir El Mostafa Ferhir, directeur du cluster naval marocain, expert international en logistique et expert maritime. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Myriam Koukaïn, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce sujet d'actualité. Donc vous venez de participer à une édition des Mardis des branches organisée par la FIM, donc la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, consacrée à la filière de l'industrie navale marocaine. Alors quelles étaient les grandes orientations de la stratégie nationale de l'industrie navale à l'horizon 2040, débattue ce mardi ? Alors, la rencontre d'aujourd'hui qui était organisée par, comme vous voulez de le citer, par la FIM, la Fédération des industries mécaniques, métallurgiques, électromécaniques, en partenariat avec le cluster industrie navale du Maroc et l'association Corena, l'association des chantiers de construction et de réparation navale. Pour nous, ce n'était pas uniquement une rencontre entre professionnels, acteurs publics. On a été honorés d'accueillir deux ministres, monsieur Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, et monsieur Nizar Baraka, ministre de l'Économie, de l'Équipement et de l'Eau, qui ont participé à cette rencontre. Alors, le mardi des branches, c'est un format qui a été initié depuis plusieurs années par la FIM, qui met le focus sur une branche de l'industrie mécanique et métallurgique. Aujourd'hui, c'était autour de l'industrie navale. Alors, cette rencontre, c'était l'apothéose d'un grand processus de diagnostic de la filière industrie navale qui a été initié par la FIM et le cluster industrie navale depuis presque un an. Il y a eu une concertation collective et c'est ça l'intérêt de cet exercice. Ça veut dire que c'était un diagnostic réel de la filière où un cabinet d'études a été faire la tournée de tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit des acteurs publics ou privés, du secteur maritime et portuaire. Après ce diagnostic, il y a eu un atelier de restitution et de consolidation et après un atelier d'intelligence collective où tous ensemble, on a rêvé, mais rêvé d'une manière pragmatique. On a tracé des perspectives et ce qui nous a permis d'avoir une stratégie. Le Maroc aujourd'hui se dote d'une vraie stratégie ambitieuse pour l'industrie navale, cette filière qui était mise de côté. C'est vrai que le Maroc a été connu pour ses ports. Nous avons eu en mai dernier les assises du transport maritime. Ce juillet, pour moi, c'est des assises de l'industrie navale. Je crois qu'aujourd'hui, le Maroc a compris que la chaîne de valeur de l'industrie du transport maritime, ce n'était pas uniquement des ports, mais c'est tout un écosystème industriel qui peut se greffer autour. Aujourd'hui, nous avons vu ce qu'on a réalisé avec Tangemed, Nador Westmed et le port de Dakhla Atlantique dans le futur proche et le port de Casablanca. Qui a aujourd'hui une nouvelle zone chantier naval de classe mondiale. Tout cela nous permet d'une meilleure intégration au niveau local dans la chaîne de valeur de l'industrie du transport maritime. Et je crois que nous pouvons, en tant que Marocains, être fiers de cela. C'est une politique royale, c'est une vision royale. L'industrie et le transport et la logistique commencent aujourd'hui une nouvelle ère et on ne peut que s'en féliciter.
en plusieurs étapes couvrant la construction, la réparation, l'ingénierie, la certification. Alors pourquoi est-il indispensable aujourd'hui de développer l'ensemble de cette chaîne de valeur plutôt que de se limiter seulement à la réparation navale pour créer de la valeur ajoutée par exemple? En quelques mots. Alors, le diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de l'industrie navale réalise à peu près 2,5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, dont 65% dans la réparation navale, 35% dans la construction navale. Ce n'est pas suffisant, c'est en deçà du potentiel. Le Maroc dispose d'une douzaine de chantiers avec des capacités diverses. C'est vrai que le chantier de Casablanca, d'Agadir, les chantiers navals au niveau de Agadir, Casablanca présentent des potentialités à caractère industriel. Ils peuvent aller vers la construction. Alors aujourd'hui, nous avons de nouvelles ambitions. Le Maroc a réussi à mettre en place un écosystème de l'industrie automobile. Il a réussi à mettre en place un écosystème de l'industrie aéronautique. On est en train de mettre en place un écosystème pour l'industrie ferroviaire. Le naval a toute sa place, l'industrie navale a toute sa place. Nous avons des compétences qui sont disponibles et on peut aller de l'avant. Oui, et donc pour mettre à bien cette stratégie, la priorité est d'abord de répondre à la demande nationale avant de viser les marchés internationaux. Alors existe-t-il réellement aujourd'hui un marché suffisamment important pour justifier ces investissements? Très bien, c'est une très bonne question, Myriam, mais je peux vous assurer déjà que le fruit de notre intelligence collective, aujourd'hui, on est à 2,5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. À l'horizon 2030, nous ambitionnons d'atteindre un chiffre d'affaires de 12 milliards. Ça veut dire qu'on multiplie par 6 l'existant. Et à l'horizon 2040, on est en train de rêver de 33 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. C'est à peu près 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on en a les moyens? Oui, on peut dire qu'on en a. Le port de Casablanca va bientôt mettre en service sa nouvelle chantier naval. Au niveau du port de Dakhla Atlantique, c'est déjà prévu un bassin pour abriter les activités d'industrie navale. Aujourd'hui, on peut rêver de milliers d'emplois dans l'industrie navale, à l'instar de ce qui se fait dans les autres écosystèmes industriels où le Maroc il a démontré qu'il est très compétitif. Aujourd'hui, nous avons des compétences. Compétitif grâce à quoi? Est-ce que c'est grâce aux infrastructures qui demeurent un point essentiel? Parce qu'au-delà du futur chantier naval de Casablanca, quelles sont aujourd'hui les principales priorités pour mettre à bien, encore une fois, tout cet écosystème de filières intégrées? Alors aujourd'hui, le ministère de l'Équipement et de l'Eau a déjà un schéma directeur pour des infrastructures de construction et de réparation navale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'infrastructure et des zones industrielles sont déjà planifiées. Bien sûr, reste à les qualifier, à les mettre en œuvre et tout ça. Alors aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est lever certains obstacles, notamment tout ce qui est lié au financement, au cadre réglementaire et fiscal, les compétences, le développement des compétences. On a besoin de qualifier beaucoup de ressources humaines. Aujourd'hui, la FIM, le cluster industrie navale, et vous avez parlé tout à l'heure du contrat programme. Aujourd'hui, le cluster industrie navale du Maroc a signé un contrat programme avec l'État marocain portant sur la période 2025-2029. Et aujourd'hui, la feuille de route est venue compléter tout cela pour donner des objectifs pour cette industrie navale. Et je crois qu'il y a une vraie volonté publique et privée de réussir ce chantier. Et donc, pour y parvenir, le Maroc ambitionne de devenir un hub maritime entre l'Europe et l'Afrique, mais face à des concurrents comme la Turquie, l'Espagne ou le Portugal, ou encore les chantiers asiatiques. Quels seront les principaux avantages compétitifs pour que le Maroc puisse tirer son épingle du jeu? Alors, c'est sa réussite. Déjà, nous ne partons pas de rien du tout. Aujourd'hui, le Maroc a réussi à mettre en place des ports, des infrastructures portuaires de classe mondiale avec des ports performants jamais inégalés. Le port de Tangemet est le 6e port le plus performant au monde. Nador West Med offre des capacités que n'offre aucun port au niveau de la Méditerranée. On parle même de 15 millions de VP. Tout cela, c'est des facteurs de succès. Et bien sûr, il y a la réussite qu'on a déjà mis en place dans les écosystèmes industriels.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on agrège l'infrastructure avec la réussite des autres écosystèmes industriels, et aujourd'hui, la FIM, à travers ce mardi des branches et ce diagnostic stratégique et ces stratégies qu'on a développées ensemble, on a uniquement formalisé notre ambition. Oui. Et aujourd'hui, vous avez parlé de hub régional. Je peux vous assurer qu'à l'horizon 2030, sur les 12 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, 35%, 25% seront issus de l'export. Et à l'horizon 2040, nous ambitionnons d'avoir 35% du chiffre d'affaires issu de l'export. Donc, le Maroc ne voit pas dans les autres pays, et c'est ça la nouveauté, comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires. Alors, vous avez parlé de la Turquie, de l'Espagne et Du de la Portugal. France. Aujourd'hui, du Portugal également. Aujourd'hui, le Maroc est une chance pour ses partenaires parce qu'il leur offre une compétitivité que chacun d'eux, pris individuellement, ne peut pas fournir. Nous avons 55 accords de libre-échange. On avons des accords de libre-échange avec 55 pays. Nous avons accès à des marchés à l'export de 1,5 milliard de consommateurs. Nous avons une stabilité politique, Dieu merci, grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous avons une vision claire, nous avons une ambition royale dans tout ce qui est Atlantique maritime. Nous avons une ambition nationale. Vous avez parlé tout à l'heure de la flotte. Alors, le marché national dans la pêche… Merci à vous. Merci El Mostafa Fakhir, qui, je le rappelle, est directeur du cluster naval marocain et expert international en logistique maritime. Merci à vous. Merci à vous.